Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ensemble, nous allons découvrir cette palette. Donc, c'est la palette White Night de Saint-Pétersbourg. Donc, ce sont les teintes pastel. Vous avez 18 godets à l'intérieur. J'ai tellement hâte de pouvoir les swatcher avec vous. Donc, écoutez, c'est parti, on y va. Alors, cette palette, je l'ai commandée sur un site espagnol qui s'appelle Artemiranda. Elle a été assez rapide à arriver et je l'ai payée un peu moins de 50 €. Donc vous avez 18 teintes à l'intérieur, mais vous pouvez retrouver quasiment le même style de palette, mais vous allez avoir moins de couleurs à l'intérieur sur Amazon. Je vous mettrai une photo sur l'écran et je vous mettrai aussi la référence en barre d'information. Il y a 12 godets à l'intérieur, donc il y a certaines couleurs que vous n'allez pas avoir. Et le boîtier, il ne sera pas en fer, il sera comme ça en plastique. Voilà, ça sera exactement le même style de boîtier. Ensuite, vous avez une autre palette, toujours sur Amazon, avec également 12 teintes, mais par contre aussi dans un boîtier en fer. Et au niveau, donc 12 teintes, au niveau prix, on est dans les 40 € et là, on est dans les 30 € sur Amazon, donc dans le boîtier en plastique comme ça. Donc c'est plus rentable ici, mais il y a un petit peu moins de couleurs. Pour la taille de la palette, alors je vous montre, elle est super fine par rapport à ma palette classique. Mais niveau taille, elle est plus étroite. Ouais, elle est un peu plus étroite et un tout petit peu plus longue ici. C'est bien parce que je trouve qu'elle prend pas du tout de place. Alors, la marque White Night, c'est une marque russe. J'aime beaucoup hein, cette aquarelle. C'est de l'aquarelle extra fine, donc on est sur vraiment de la haute, très bonne qualité. Vous avez l'aquarelle type, on va dire pas écolière, mais débutant sonné, voilà, qui est extraordinaire aussi, donc à petit prix. Et vous allez voir un peu la taille donc des godets. Donc là, on est sur vraiment des godets. Et je vous montre ce que c'est un demi-godet. Donc là, on peut voir dans ma palette. Par exemple, ici, c'est un godet White Night. Donc, c'est un godet. Et là, vous avez un demi-godet. Voilà. Donc, c'est tout petit, un demi-godet. Ça, c'est un demi-godet de chez Sennelier. Donc, voilà. On voit la taille. Un godet, un demi-godet. Hop. Alors, ce qu'on fera après, c'est qu'on va comparer cette aquarelle avec tout ce que je peux avoir dans les teintes pastel, comme chez Prima Marketing, et également de l'aquarelle aussi japonaise. Donc, écoutez, là, ici, on peut faire nos mélanges. Ici, ça ne se retire pas. J'ai encore de l'espace pour ajouter 3 godets, ou du coup, 6 demi-godets. Alors, au niveau de la présentation du godet, vous avez le nom de la couleur. Ici aussi, la quantité, 2,5 ml. Et là, par contre, on a des informations sur... Alors, les 3 petites croix, ça veut dire excellente résistance à la lumière. Si vous voulez exposer vos dessins, donc la couleur ne changera pas. Le petit carré noir tout rempli, ça veut dire que la peinture est très opaque. Et ensuite, le triangle juste à côté signifie que que la peinture est lessivable. Donc, hop, on va déballer tous ces petits godets. Déjà, on va en ouvrir un ensemble. C'est hyper facile à ouvrir. Déjà, j'aime beaucoup parce que les godets sont super bien remplis. Et j'aime bien la texture de leur aquarelle, elle est brillante. Donc là, on a la référence. Après, à vous d'écrire si vous voulez le nom de la peinture. Par contre, j'ai pas de nuancier à l'intérieur. D'habitude, ici, dans les petites palettes comme ça, vous avez le nuancier avec.
J'ai terminé d'ouvrir tous les petits godets d'aquarelle. Alors regardez-moi un petit peu cette merveille. Ces couleurs sont tellement, mais tellement magnifiques. Oh, c'est canon, c'est trop beau. Alors on peut voir la brillance de... Là on voit bien la brillance de tous ces godets. Parce qu'en fait, White Knight travaille avec de la gomme arabique naturelle. D'où ce côté un petit peu collant, gluant. Et cette aquarelle, vous pouvez l'utiliser aussi quasiment pas dilué. Vous allez avoir vraiment un aspect gouache très très couvrant. Et écoutez, c'est parti. On va swatcher ensemble toutes ces teintes. Alors, je vous montre le rendu final. Bon, c'est pas totalement sec. Donc, on peut voir que j'ai essayé de diluer un petit peu la peinture à la fin pour avoir un aspect plus clair, plus transparent. Et on peut voir également que au départ, c'est vraiment très très opaque. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tester sur du... Hop, on va faire un test comme ça sur un trait noir pour voir l'opacité de cette aquarelle. Mais les couleurs sont incroyables. Le vert menthe, les roses là, le lilas, j'aime énormément. Le châtaigne aussi. Ces teintes pour faire les pierres, un effet pierre aussi, c'est juste parfait. C'est trop beau, c'est magnifique. Le bleu du ciel, là aussi, il est canon. Je vais comparer avec vous ce que je peux avoir de similaire dans ma collection d'aquarelles. Alors déjà, dans les petites palettes comme ça, j'ai la Vintage Pastel de chez Art Philosophie. Donc ça, c'est en moyenne 30 € également. Donc voici les teintes. Alors franchement, non, c'est carrément autre chose. Ça ne ressemble pas du tout à ces couleurs qui sont un peu plus peps. Là, on a vraiment des teintes très, très vintage. Voilà. À part peut-être le stone gris, là, qui ressemble un peu au gris perle. Mais je vois pas de couleur similaire. Ensuite, toujours chez Art Philosophie, j'ai la Pastel Dream. Donc là, on peut voir que les couleurs sont plus peps. J'ai pensé que le vert menthe allait ressembler à la teinte 44, mais en fait, non, du tout. Vous voyez que les couleurs ici sont beaucoup plus intenses. Alors, le lilas ici, il est plus foncé. C'est aussi la teinte lilas, c'est rigolo. Qu'est-ce qu'on peut avoir de similaire? Même les roses, ils sont différents. Non, pour moi, c'est encore des nouvelles teintes ici. Ensuite, en fait, j'aurais préféré entre ces deux teintes avoir une teinte différente parce que je trouve qu'elles sont presque similaires. J'aurais préféré un rose très très clair comme, comme le rose qu'on peut avoir ici. Un rose poudré. Ensuite, dans ma palette ici de chez Kuretake. Donc là, les godets sont vraiment énormes. La palette est très jolie, mais elle est vraiment pas pratique. Je vous montre les teintes. Donc ici, alors là, on a des belles teintes turquoises aussi. On a des jolies couleurs là-dedans. Elle est incroyable cette palette. Bah, les roses, il n'y a rien de similaire au niveau des roses. Lavande également, lilas non plus. Les bleus sont totalement différents. Les verts également. Les marrons. Ah, peut-être l'ocre ici.
Et puis, et puis c'est tout en fait, hein. Donc vous voyez, ça fait vraiment pas du tout doublon dans ma collection d'aquarelles. Je suis hyper contente de l'avoir commandé. Donc on va tester ensemble, on va faire un petit dégradé, on va voir l'opacité. Je voulais vous montrer quelque chose aussi. La couleur de l'eau, elle est vraiment très laiteuse, très blanche. Tout simplement parce qu'en fait, ces aquarelles sont mélangées avec de la gouache. D'où la couleur de l'eau après. Alors, testons un peu l'opacité de cette aquarelle. Je vais prendre cette couleur. Ouais, vous avez vu à quel point ça peut être couvrant. Et si je dilue ma couleur, ouais, vous pouvez avoir quelque chose de très transparent également. On va essayer de faire un petit dégradé. Comme un petit coucher de soleil. Ouais, les couleurs, elles fusent les unes dans les autres. Donc, vous pouvez avoir de jolis effets. Ça se travaille très très bien. Alors, en fait, ce que je voulais faire, on va tester autre chose. Je vais voir comment ça réagit avec du sel. Alors, je vous montre le rendu. J'ai frotté le sel. Il en reste encore un petit peu sur ma feuille. Vous avez vu, ça a très bien fonctionné. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi, je vous fais d'énormes bisous et à très vite dans une prochaine vidéo. Au revoir tout le monde!